Alors le changement climatique et ce dérèglement sera dû à des écarts de plus en plus importants de température entre les zones chaudes, très chaudes et les zones plus froides. Donc ça va entraîner des phénomènes de tempêtes, d'ouragans, et également des changements dans la répartition des pluies, des périodes des pluies, donc avec des périodes de sécheresse plus accentuées, des périodes de pluviosité plus accentuées également. Donc un bouleversement des équilibres, notamment de l'hydrologie et du climat. Alors concernant ces effets, effectivement, au point de vue température, aujourd'hui il y a un accord à 98% des scientifiques pour considérer qu'on est plutôt de l'ordre de 2 degrés d'augmentation. Ça paraît peu, mais il faut savoir qu'entre les dernières périodes de glaciation et aujourd'hui c'était 4 degrés. Donc 4 degrés, c'est absolument considérable sur les effets, notamment la fonte de la banquise, le relèvement du niveau de la mer. Son effet sur le climat local s'est avéré effectivement précieux pour l'agriculture, puisque ça crée un microclimat au niveau local qui réduit la vitesse des vents, augmente les précipitations et permet de recueillir davantage l'eau de pluie dans les nappes souterraines. Et également en ralentissant le vent et en augmentant les températures, favoriser aussi les cultures. Donc on a un effet de déflation sur les premiers mètres, mais un effet très positif sur une certaine distance qui fait que la haie globalement est favorable à la production végétale et y compris animale, et aussi maintenir évidemment la biodiversité qui se réfugie dans ces haies. En plus, la haie permet aux précipitations de rentrer dans les nappes phréatiques et donc de mieux gérer ce stock d'eau qui ne va pas s'évaporer avec le vent et la sécheresse. Au point de vue biomasse, les arbres sont des puits de carbone qui permettent effectivement de capter le gaz carbonique, de le stocker dans le bois, et une gestion appropriée de cette masse végétale permet de stocker une partie importante effectivement de ce carbone. Le réchauffement climatique va aussi bouleverser les espèces qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui. Il y a des chênes qui vont disparaître des haies, et à l'inverse on va avoir un développement des chênes verts par exemple, qui n'existaient pas jusqu'ici, notamment dans les Deux-Sèvres si on prend cet exemple, et qui aujourd'hui naturellement commencent à coloniser les haies. Donc on aura une modification de la structure et aussi des habitats qu'il faudra gérer. La haie, on le voit, dans l'avenir, ça va être un point très important de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. On a parlé de la trame verte et bleue, de son rôle économique, de son rôle climatique, de son rôle dans le cadre de l'élevage. Il faut effectivement s'orienter vers un véritable plan de restructuration du maillage des haies, notamment dans les endroits où la haie a été trop détruite. L'arbre est la porte d'entrée de logiques agronomiques qui nous éloignent de l'usage des pesticides, qui nous éloignent de l'usage des substances de synthèse et qui permettent de construire les alternatives. Et donc sur l'enjeu climatique, où l'agriculture doit satisfaire à 2 enjeux importants, d'abord la réduction des gaz à effet de serre, eh bien l'arbre est encore notre meilleur allié parce que en plantant des arbres dans les parcelles, en associant les arbres avec des cultures, on s'affranchit chaque jour un peu plus des besoins d'engrais de synthèse, des besoins de pesticides, en recréant des sols riches, en accueillant la biodiversité et notamment les auxiliaires de l'agriculture. Et donc on s'éloigne de cette dépendance de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc l'arbre est notre principal allié dans cette logique-là. Et dans la seconde entrée par rapport au changement climatique, qui fait référence à l'espace utilisé par l'agriculture, puisque l'agriculture occupe 70% des espaces, et bien ces espaces-là doivent être engagés dans la séquestration du carbone. Et donc quand on a des sols en vie, parce qu'on n'utilise plus de pesticides, parce qu'on n'utilise plus d'engrais de synthèse, on a des sols efficaces dans la séquestration du carbone, et la présence des arbres sur les parcelles amplifie encore cette capacité de ces espaces-là à pouvoir séquestrer du carbone. En réalité, il y a une autre entrée importante dans l'émission de gaz à effet de serre par l'agriculture, c'est lié aux substances de synthèse utilisées par l'agriculture et qui sont des dérivés pétroliers. Et je prends l'exemple souvent de la fertilisation azotée, c'est-à-dire que pour faire 1 kg d'azote, il faut 1,5 litre de pétrole. Ça veut dire qu'avant même
d'avoir fait tourner les moteurs des tracteurs, on crée une dépendance, rien que par la fertilisation azotée, de 3 à 400 litres de pétrole par hectare pour produire ces productions-là. Et bien quand on fait le choix de travailler avec d'autres logiques que ces substances de synthèse qui sont des dérivés pétroliers et donc des substances qui alimentent le changement climatique, puisque tout ce qui dérive de pétrole alimente les émissions de gaz à effet de serre, et qu'on fait le choix par exemple des arbres, et bien effectivement on travaille sur la réduction importante des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Il faut agréger autour de l'arbre d'autres logiques, mais c'est vraiment la porte d'entrée sur plusieurs enjeux, et notamment l'enjeu lié à l'eau, c'est-à-dire qu'en créant ces alignements d'arbres dans une logique agroforestière tous les 28 mètres dans les parcelles, on propose une circulation de l'eau verticale le long des racines quand l'eau est en excès pour réalimenter la nappe, et l'eau qui arrive à la nappe est de qualité remarquable, puisque ce transfert le long des racines a la faculté d'épurer l'eau, et quand au contraire l'eau est en pénurie, en période estivale par exemple, ce même système racinaire d'arbres a la faculté de faire remonter l'eau vers le sol, et donc vers les cultures qui sont développées en intercalaire entre les lignes d'arbres. Finalement, la culture est directement connectée avec une ressource d'eau profonde par la présence des arbres et par la connexion de ces systèmes racinaires des arbres et des cultures. Donc aujourd'hui, les logiques économiques menacent globalement les équilibres, les ressources et l'eau en particulier, les biodiversités, le climat, la santé, et donc il nous faut repenser des développements qui préservent tout ça dans l'intérêt supérieur des générations futures. Et l'arbre, en agriculture, mais globalement dans les paysages et sur les espaces occupés ou qui peuvent être occupés par les arbres, est vraiment la porte d'entrée fondamentale pour réussir cet enjeu-là, à l'égard de l'eau, à l'égard de la biodiversité, à l'égard du climat, parce qu'il séquestre aussi du carbone. Et donc c'est la porte d'entrée pour construire les alternatives.